lors de la création d'expressions de comparaison. Nous en avons déjà utilisé dans la leçon précédente, mais dès lors que vous avez plusieurs comparaisons à intégrer dans la même expression, il faut relier ces comparaisons par des opérateurs de ce type, de sorte à pouvoir générer au final un résultat booléen, soit vrai, soit faux, qui sera exploité dans la structure if ou la structure, pourquoi pas, l'opérateur ternaire que nous venons d'utiliser précédemment. Donc, vous avez ici dans cette figure les quatre opérateurs logiques qui peuvent être utilisés. Il y a deux alternatives au niveau de la syntaxe, donc le double et ou and. Vous avez ici ce double symbole qui est le symbole pipe. Vous pouvez le générer sur un PC avec Alt-Grade touche 6. Sinon ici vous avez aussi la possibilité d'utiliser donc cette syntaxe avec OR. Là pour la fonction ou exclusif, vous avez que cette symbolique qui est disponible, donc XOR. Et ensuite pour la négation, donc inverser en fin de compte le résultat d'une expression, il suffit de faire précéder cette expression par le symbole, donc point d'exclamation. Pour appliquer ces opérateurs logiques, je vous propose de revenir sur le petit exercice que nous avons réalisé avec l'opérateur de comparaison, que nous allons modifier. Nous allons reprendre donc la même structure, l'écho, ici en l'occurrence, et nous allons modifier le système pour créer une petite application qui va tester l'identification d'une personne. Donc l'identification d'une personne sera déterminée par rapport à son log. Nous allons donc par exemple créer un log, simuler la création d'un log. Évidemment ça ne sera pas comme ça dans la réalité, mais là ce n'est qu'un exercice de simulation. Nous allons donc lui attribuer la valeur Jean et nous allons dessous créer donc une deuxième variable qui sera pass, à laquelle nous allons attribuer la valeur 1, 2, 3, 4 par exemple pour le mot de passe. Voyons maintenant comment peut-on exploiter ça dans une expression. L'objectif final, nous allons tout de suite le faire, c'est d'indiquer si l'identification est réussie. Et dans le cas contraire, nous indiquerons une erreur d'identification. Donc ici, à cet endroit, à l'endroit de l'expression de comparaison, nous allons donc avoir une double expression. La première expression que nous allons donc encadrer par des parenthèses sera le test du log. Ce log devra donc être égal à celui que nous avons programmé au-dessus, à savoir Jean. Et nous allons relier cette première comparaison avec une seconde comparaison qui, elle, testera si le pass est correct. Vous voyez que l'opérateur que nous avons utilisé ici est le double et. Comme je vous le disais précédemment, nous pourrions tout aussi bien utiliser AND à sa place. Donc la deuxième comparaison, il s'agit de pass, qui devra donc être testé. Nous devons tester l'égalité de pass avec 1, 2, 3, 4. Voilà. Et fermer la parenthèse. Notre système est désormais opérationnel. Nous allons l'enregistrer dans une nouvelle page. Nous allons l'enregistrer dans une page dédiée aux opérateurs logiques. Voilà. Nous allons maintenant la tester dans le navigateur pour voir son fonctionnement. Pour l'instant, il faut bien comprendre que ces deux lignes servent à simuler évidemment des informations qui pourront être par la suite initialisées par un formulaire. Nous allons commencer par une simulation d'une identification réussie et nous verrons dans un second temps si le log ou le mot de passe est incorrect, ce qu'il se passe. Passons maintenant dans le navigateur pour tester notre système. Donc Alt Tab, nous allons ouvrir la page concernée, à savoir variable donc logique, et nous voyons que ici notre système renvoie identification réussie, ce qui est tout à fait logique puisque nous avons ici un log et un mot de passe qui est testé, qui correspond donc au log et au mot de passe qu'il faut pour que l'identification soit correcte. Voyons maintenant le cas où le mot de passe est incorrect. Nous allons mettre un mot de passe différent ici dans la simulation. Nous allons enregistrer cette page et nous assurer que notre système fonctionne bien, à savoir si j'actualise la page maintenant, j'ai bien une erreur d'identification qui est renvoyée
puisque le test global ici, qui se trouve dans la partie de l'expression de comparaison de l'opérateur ternaire, est bien négatif, puisque le pass qui est envoyé ne correspond pas à celui qui est attendu ici, à savoir 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant étudier l'opérateur de concaténation. L'opérateur de concaténation est utilisé pour relier